Oui, il faut combattre l'ennemi, il faut combattre l'ennemi, il faut combattre l'ennemi, il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier au Seigneur, il faut s'adonner au Seigneur. Il faut s'adonner au Seigneur, il faut prier beaucoup. Il faut combattre le diable, il faut combattre le mal en nous. Il faut être les vainqueurs avec le Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Il faut que le Seigneur soit avec vous. Soyez exorcisés. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour toutes tes merveilles effectuées dans notre vie de chaque jour. Seigneur, merci. Merci beaucoup pour cette audience que tu me donnes, que tu m'as donnée et que tu continues par me donner de jour en jour. Merci beaucoup pour les familles respectives, boulots respectifs, pour leurs foi respectives, pour leurs entourages, leurs familles. Merci beaucoup pour leur boulot. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour eux. Continue par les bénir. Continue par leur montrer ton visage de père et mère pour pouvoir les délivrer, pour pouvoir les encourager dans tous leurs efforts afin de pouvoir lutter pour leur pain de chaque jour. Seigneur, merci. Merci pour tout. Je voudrais que, à travers le sang précieux du Christ Jésus, au calvaire, et son eau dernière, que tu puisses jaillir ta bénédiction, ta grâce sur eux, pour les purifier, sanctifier, exorciser, pour les délivrer, transformer, restaurer, pour les guérir, pour les protéger, guider, pour leur ouvrir les oreilles et les cœurs spirituels. Seigneur, donne-leur le déblocage professionnel, financier, sanitaire, des esprits mauvais, des chances maternelles, matrimoniales, de leurs arbres généalogiques, afin qu'ils puissent être toujours libres pour pouvoir te louer en tout temps, reconnaissant ta présence dans leur vie, car c'est toi qui es avec nous depuis le sein maternel. Et tu nous connais, tu nous as donné le nom, tu nous as appelés, tu nous as envoyés pour que nous puissions aller au large, afin de pouvoir continuer ta création. Tu nous as fait tes co-créateurs. Seigneur, merci. Merci pour tout. Que Jésus, que l'Esprit Saint, que toi-même, la Sainte Trinité, vous puissiez bénir cette audience pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Voilà, frères et sœurs en Christ, voilà, nous sommes en train d'entrer encore dans une autre séance pour pouvoir continuer avec l'épisode que nous avons déjà vu dans la dernière séance. Maintenant, nous sommes en deuxième épisode. Et dans le premier épisode, nous avons vu ce que c'est que le combat spirituel. Et de là, nous avons vu aussi les deux armes indispensables pour le combat spirituel. Et nous avons dit que ces deux armes, ce sont se défier de soi-même. C'est ça qu'on s'est dit, se défier de soi-même. Si on parle si nous parlons des armes indispensables pour le combat spirituel, et premier, nous avons dit dans la dernière séance que c'est se défier de soi-même. Et puis ensuite, nous avons dit que c'est avoir confiance en Dieu. Et lorsque nous avons fini de parler de ces choses, nous avons vu aussi la vie chrétienne selon le Nouveau Testament, où Jésus nous a dit clairement ce que c'est que le combat spirituel au niveau du Nouveau Testament. Et là, nous avons parlé aussi des ennemis du chrétien. Les ennemis, il y a des ennemis du chrétien. Et nous avons dit que c'est la chair, c'est le monde, c'est le diable. Et nous avons aussi parlé, pour terminer avec la séance précédente, qu'il y a un combat, il faut combattre, car Dieu nous a équipés. On n'est pas resté comme ça, il faut essayer de combattre, parce que Dieu nous a équipés. Donc si vous n'avez pas encore vu cela, il faut aller voir, il faut aller suivre cela, écouter cela, et voir comment ça s'est passé. Aujourd'hui, ou bien, maintenant nous allons entamer le deuxième épisode de cette séance qui continue sur le combat spirituel. Aujourd'hui, ou bien maintenant, nous allons parler de l'importance du combat spirituel. Vous voyez, chaque chose a ses côtés positifs, hein? C'est ça. On ne reste pas seulement dans le côté négatif. Non, il faut quelque chose au moins. Avant que la vie ne soit sale, il doit être d'abord très propre, n'est-ce pas? Donc la vie qui est propre deviendra sale et puis après on va le laver. Lorsqu'on tombe malade, on prend un médicament. Chaque médicament qu'on prend, ça nous aide de pouvoir calmer les effets de tous nos maux. Mais il faut savoir que tout ce que nous prenons comme médicament aussi a ses effets contre notre santé encore, ce qui va créer encore d'autres maladies en nous, et après on va utiliser d'autres médicaments pour pouvoir se guérir. Vous voyez, non, donc le monde c'est comme ça. Chaque chose a ses deux côtés, côté positif et côté négatif. Donc, le combat spirituel, deuxième épisode, qui parle maintenant de l'importance du combat spirituel. Est-ce qu'il y a du combat spirituel? Est-ce qu'il y a l'importance? Est-ce qu'il y a les bénéfices du combat spirituel? Oui. Bon, dans notre séance précédente, et cette séance a montré que le Nouveau Testament présente la vie chrétienne comme un combat. Donc notre vie chrétienne est un combat. La vie est un combat. On ne reste pas tranquille parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Qui va bouger les choses, qui va faire bouger les choses.
qui va faire bouger les choses, c'est nous-mêmes qui devons faire cela. Donc nous nous attardons ici plus particulièrement sur le combat spirituel. Et cette expression n'apparaît pas telle qu'elle dans l'Écriture, mais elle évoque la lutte contre le diable et les esprits mauvais. La notion de combat spirituel connaît un regain d'intérêt ces dernières décennies. De nombreux ouvrages invitent le chrétien à lui-même prendre les armes et aller combattre les démons. C'est ça. On ne va pas rester seulement comme ça. Il faut aller combattre. Il faut aller à la guerre. Si notre vie est troublée, on fait quoi? Si l'enfant est malade, on fait comment? Si nous sommes malades, on fait comment? On va chercher l'argent pour aller à l'hôpital s'il n'y a pas de l'argent. C'est comme ça. N'est-ce pas? La vie est un combat toujours. Donc maintenant, nous sommes en train de parler d'une chose spirituelle qu'on ne voit pas. La cause. Pourquoi souffrons-nous? Ainsi de suite. Donc, il y a certains points que nous allons voir. Nous sommes appelés à prendre nos armes pour aller combattre les démons. C'est quoi démon? Démon, c'est tout ce qui cause le bonheur de l'homme, tout ce qui bloque la joie de l'homme, tout ce qui fait que nous ne bougeons pas. Il faut que nous ne bougeons pas. Donc, le premier point ici, c'est une réalité négligée et parfois méprisée. Une réalité négligée et parfois méprisée. Vous voyez? Si certains auteurs semblent donner une importance considérable à la lutte contre les esprits mauvais, d'autres théologiens tombent dans un autre extrême et nient l'existence du diable et des démons. C'est comme ça, vous et moi aussi, des fois on est là, il y en a qui ne croient pas au mal. Le démon n'existe pas, les esprits mauvais n'existent pas. Il y a certains qui croient que ça existe. Il y en a qui ne croient pas que ça existe. Mon frère, il faut réfléchir à la vie. Dans la vie, comme il y a du bien, il y a aussi du mal, n'est-ce pas? Et comme il y a la lumière, il y a des ténèbres. Donc, il y a du bien, il y a du mal. Ouais. Il y a le diable qui est là. Le diable est là. Ce qui fait que nous sommes des voleurs. Ce qui fait que nous sommes dans notre monde sans pardon. On ne se pardonne pas. On devient cruel. Ce qui fait que la société est devenue méchante à cause de nous. La société en soi n'existe pas. C'est l'homme qui forme la société. C'est nous qui formons la société. La société est là parce que nous sommes là. Nous formons la société. C'est comme on va parler de l'Église maintenant. L'Église, en tant que telle, n'existe pas. Ce n'est pas la structure qui forme l'Église. L'Église, c'est le peuple baptisé. C'est le peuple de Dieu baptisé. L'Église, c'est le peuple de Dieu baptisé. Donc c'est l'assemblée. L'Église, c'est l'assemblée des peuples de Dieu baptisés. C'est ça. Donc, c'est pour dire que il faut croire que le diable existe. Comme il y a Dieu qui existe, comme il y a du bien qui existe, il y a du mal aussi qui existe. Il y a certains, dans leur pensée, dans leur,
ouvrages de référence qui décrit les fausses théories et qui présentent les esprits démoniaques comme des forces impersonnelles. Vous voyez, cet enseignement de plusieurs théologiens libéraux a radicalisé la croyance en l'existence d'êtres spirituels mauvais en la présentant comme totalement dépassée. Ça veut dire que c'est ça, c'est-à-dire que ce doute qui est là, que ça n'existe pas, vous voyez, non? Que le titre, c'est quoi? C'est qu'une réalité négligée et parfois méprisée. Comme ce n'est pas tout le monde qui accepte cela. Si on dit qu'il y a ça, il y en a qui ne croient pas qu'il y a du mal dans la société. On est en train de parler autour de cela. Cette approche est pernicieuse car elle correspond bien à la mentalité actuelle, peut-être occidentale, hein? Oui. Et on pense que peut-être chez nous, peut-être dans un pays où les gens sont peut-être à cause de leur couleur, de la peau, et ainsi de suite, donc c'est là où le mal existe. Le mal existe partout. On a fait le tour du monde, on a vu. S'il n'y a pas le mal partout, pourquoi prendre fusil contre l'autre? Pourquoi prendre bombe? Lancer la bombe, les missiles contre d'autres? Oui, le mal est partout dans le monde. Au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau diabolique. Le chrétien peut facilement interpréter le monde qui l'entoure en suivant les présupposés naturalistes de la société et croire que tout ce qui existe découle d'une cause matérielle et scientifiquement explicable. Et c'est ça. C'est ça. Il faut penser pourquoi ça. Nous avons vu Covid qui était venu pour menacer les gens et nous attestons, nous avons vécu des moments, des épidémies dans la société humaine. Par exemple, Ebola qui est comme maladie en soi, venant de singes, et ainsi de suite. Des pandémies et des épidémies sont là. Ce sont les épreuves, ce sont les choses pour dire que, exemple, pour dire que c'est ça. Le monde est ainsi. Il faut toujours réfléchir sur le monde, sur la vie, pour voir la source des choses, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous accable, comme du mal. Le deuxième point ici, c'est un enseignement clair. La Bible décrit clairement l'activité du diable et des démons. Le chrétien ne lutte pas contre la chair et le sang, Éphésiens chapitre 6 verset 12, mais bien contre un ennemi spirituel. Le diable est très actif, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps à disposition. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Il multiplie donc les attaques. De quelle manière? Le diable multiplie les attaques. Premier, c'est qu'il cherche à perturber l'unité des chrétiens et désire diviser les églises. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11. C'est ça. Le diable cherche à perturber l'unité des chrétiens et désire diviser les églises. Voilà ce qui se passe aujourd'hui quand les églises se sont levées contre l'église. Et même dans la même église où les chrétiens se sont contre eux-mêmes.
un groupe qui est contre d'autres groupes, ou quelqu'un du groupe qui est contre les autres. On cherche à détruire l'Église. Donc le démon, le diable est là pour nous diviser. Il va nous désunir. Le deuxième point, c'est que le diable est aussi à l'œuvre lorsque les chrétiens sont persécutés. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Derrière les régimes hostiles et les hommes qui combattent les enfants de Dieu, c'est bien le diable qui œuvre et manipule ceux qui s'opposent à la foi. C'est ça. Dans la même église, il y en a qui veulent que l'église aille de l'avant. Il y en a qui ne veulent pas que l'église aille de l'avant. Ils veulent régresser l'église. On se laisse, on ne prie pas. On n'a pas les yeux fixés sur Jésus-Christ. On n'a pas les yeux fixés sur Dieu pour que l'église aille de l'avant, pour aider, pour sauver les âmes. Autre point, c'est que, plus généralement, le diable aveugle spirituellement les êtres humains afin qu'ils ne discernent pas que le message de l'évangile est vrai. C'est ça. Capable. Il tombe pour nos apparences. Il enlève de nos yeux. Pécher, c'est bon. Voler, c'est bon. Tuer, c'est bon. Prendre la femme ou mari d'autrui, c'est bon. Avorter, c'est bon. Insulter, c'est bon. Haïr, c'est bon. Tout ce qui est mal, c'est bon pour le démon. Donc, il met tout ça là dans nos vies. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Les Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Et aussi Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Cette réalité n'enlève ni le mot la responsabilité de tout homme face au message de l'évangile, mais elle souligne l'inlassable activité du diable qui veut empêcher les hommes d'accéder au salut. C'est ça. Le diable ne veut pas que nous soyons sauvés, que nous ayons l'accès à notre salut. C'est pour ça qu'il continue à mettre les bâtons dans nos roues, à mettre les cailloux dans nos chaussures pour avoir la vie difficile. Donc il nous charme avec les choses terrestres de pouvoir le suivre. Et plusieurs il y a plusieurs qui le suivent. Autre point, c'est que le diable tente aussi les chrétiens pour les faire chuter. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Chapitre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Si l'enfant de Dieu est spécialement gardé par son Père céleste, il n'est pas à l'abri de l'influence du diable qui cherche à le détourner de Dieu et de ses commandements. Le diable exerce donc une large influence au point que l'apôtre Jean a écrit « Le monde entier est au pouvoir du malin ». 1 Jean chapitre 5, verset 19. Sans nier la souveraineté de Dieu, Jean rappelle ici l'influence bien réelle de Satan sur ce monde et sur ceux qui ne se placent pas sous la protection divine. C'est ça. Il y en a qui ne croient en rien, ne se placent pas, c'est ça, à la protection divine. Ils pensent que eux-mêmes sont le patron du monde, qui s'en fout de tout. Nous sommes appelés à pouvoir être vigilants dans tout ce que nous faisons. Étant chrétien, étant enfant de Dieu. Un dernier point, c'est que disons, c'est un combat à mener. Un combat à mener. Il faut qu'il y ait un combat à mener.
Ouais. Le chrétien doit tenir compte de ces vérités pour ne pas se laisser piéger par les ruses du diable. Il lui est donc nécessaire de connaître l'ennemi, d'identifier ses attaques et ses ruses et d'utiliser les armes dont il dispose. Vous voyez, lorsqu'on prie, si on fait quelque chose de mal, on le sait. Tout ce qui est mal, on le sait. On voit ça clairement. Mais si on ne prie pas, nos yeux sont fermés. C'est ça qu'on dit. Il nous aveugle. Il couvre notre intelligence. Il couvre notre habilité d'être éveillé, de faire ce que nous devons faire pour être libres, pour être sauvés. Lorsque les auteurs du Nouveau Testament citent le combat spirituel et l'action du diable, ils traitent de la vie et de l'unité de l'Église, de la gestion de la colère, du pardon, de la peur, de la mort, de l'orgueil, des doutes ou de la souffrance. Le combat spirituel ne se limite donc pas à quelques sorties d'évangélisation ou des phénomènes spectaculaires. Il est lié au quotidien de la vie chrétienne. Voyez, donc au fur et à mesure que nous sommes chrétiens, au fur et à mesure que nous nous laissons à la suite de Christ, par l'inspiration du Saint-Esprit, il faut savoir que le combat spirituel est nécessaire. Il est lié au quotidien de la vie chrétienne. Le combat spirituel est lié au quotidien de la vie chrétienne, c'est très clair. L'enfant de Dieu doit aussi veiller à ne négliger ni les avertissements concernant le diable et ses ruses, ni les moyens donnés pour résister et sortir vainqueur du combat. Donc, il faut toujours être éveillé. Il faut rester comme ça. Non. Il faut essayer, il faut lutter. Il faut lutter toujours. Il faut vaincre le mal. Le monde invisible existe. Il est décrit dans la Bible qui nous donne aussi des indications nécessaires pour résister à l'influence des esprits mauvais. La suite de cette séance que nous sommes en train de voir s'appuiera sur la suffisance de l'Écriture qui donne aux chrétiens tout ce qui est nécessaire pour sa croissance spirituelle et sa vie dans ce monde. La première étape consiste à croire l'enseignement de la parole de Dieu qui décrit cette lutte et choisir de faire confiance dans les principes donnés par l'Esprit et par l'Écriture pour mener le combat. Si le diable a presque réussi à se rendre invisible dans les sociétés occidentales, par exemple, son influence est immense et doit être combattue. Oui. Et doit être combattue avec les armes adaptées par tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur. C'est très nécessaire. Dans le combat spirituel, les chrétiens doivent se faire face au diable pour pouvoir le combattre, c'est-à-dire rester fidèle au Seigneur dans tout ce que le Seigneur a fait comme père et mère à notre égard,
de toujours rester fidèle à lui. Comme ça, lui sera à nos côtés à pouvoir bien lutter contre le diable. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Et merci beaucoup, mon audience. Que Dieu continue à vous bénir, d'être fidèle toujours à l'écoute de sa parole, de ses enseignements. Continuez par croire dans le Seigneur pour tous ses bienfaits. Amen.